chers internautes de Evidence TV et bienvenue à notre plateau de exclusif avec. Aujourd'hui, nous recevons Awa Aïdara, une infirmière qui nous vient de la Guinée et qui va nous parler d'un sujet très délicat. Awa, ça va? Ça va, merci. Déjà, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Donc, je vais me présenter. Je suis Awa Aïdara, comme vous l'avez dit. J'ai 34 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis infirmière depuis bientôt 10 ans. Et je suis, depuis à peu près 2 ans et demi, je suis praticienne en IFU vaginal. Donc, le IFU vaginal, je sais que ce n'est pas très connu comme terme, mais je vais vous expliquer du coup ce que c'est. Mais avant de parler du IFU vaginal, on va d'abord nous focaliser sur votre parcours. Oui. Parce que vous nous dites que vous avez fait 10 ans en infirmerie, mais il faut nous dire, avant ces 10 ans, qui était Awa Aïdara? Ah, très bonne question, très bonne question. Bah, Awa, c'était une jeune femme remplie, qui l'est toujours, qui est toujours pleine d'ambition, qui aime beaucoup travailler, qui sait ce qu'elle veut. Et avant que justement j'ai commencé à faire mes études d'infirmière, j'ai toujours travaillé parce que je suis l'aînée d'une famille, d'une fratrie pardon, de 6 enfants. Et donc vous connaissez la responsabilité qu'on retrouve auprès des aînés. Donc il a toujours fallu que je travaille pour en tout cas aider les parents à pouvoir déjà avoir mes propres besoins et aussi aider les parents. Mais quand vous parlez de travail, c'est à la Guinée ou en France ou au Sénégal? En France. Ok, d'accord. Ouais. Donc vous avez passé du temps en France? Oui, je suis née en France, moi, du coup. Vous êtes née en France? Ouais, vous êtes guinéenne, née en France? Voilà, je suis d'origine guinéenne, née en France. Donc vous êtes une Française? Je suis une Française. Donc vous avez travaillé à l'hôpital en France? C'est ça. Donc moi, en fait, la différence, c'est que je suis intérimaire. Je n'ai jamais pris de contrat dans un hôpital parce que je suis toujours dans cette optique de choisir en fait mon planning, d'être dans mon... Comment dirais-je? Vous êtes libre en fait. Ouais, voilà, libre. Voilà. Et donc en fait, le fait de travailler en tant qu'intérimaire, je pouvais travailler où je voulais, dans n'importe quel service où je voulais. Et ensuite, aussi gérer mon planning comme je l'entends, comme je le souhaite. Mais qu'est-ce qui vous amène au Sénégal? Qu'est-ce qui m'amène au Sénégal? Alors, est-ce que vous ne voulez pas qu'on parle d'abord du IFU vaginal? Non, on va d'abord parler de votre venue dans notre pays. Comme ça, on va entrer dans le vif du sujet après. D'accord, ok. Bah, ma venue au Sénégal, déjà, c'est parce que mon mari il est sénégalais. Mon mari est sénégalais et j'aspire en tout cas, je souhaite, je suis dans cette optique-là de pouvoir m'installer au Sénégal, déjà de 1. Et par rapport à mon activité aussi, donner cette opportunité aux femmes de pouvoir en fait vraiment bénéficier de ce soin-là, qui est le IFU vaginal, qui est un soin plus que révolutionnaire. Et c'est quoi le IFU vaginal? Je vais vous dire ce que c'est le IFU vaginal. Donc le IFU vaginal, c'est un soin qui est révolutionnaire, qui permet aux femmes qui ont eu des enfants, qui ont eu aussi, qui prennent de l'âge et qui souffrent de envie pressante, de fuite urinaire, de relâchement vaginal et de sécheresse intime. Donc le IFU vaginal, c'est une sonde qu'on insère dans le vagin, qui va permettre d'émettre des ultrasons et qui va traiter les problématiques que je vous ai citées en 1, 2 ou 3 séances. Voilà. Donc ça permet aux femmes de retrouver leur intimité, de ne plus avoir ces soucis, ces problématiques-là, et aussi d'être épanouies sexuellement. Mais est-ce que c'est une obligation d'utiliser le IFU vaginal? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Parce que ce que vous me dites là, je pense que ce n'est pas naturel. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens naturels pour traiter ces symptômes que vous citez là? Tout à fait. Alors déjà, c'est pour ça qu'il est très important d'éduquer, de sensibiliser au niveau de l'appareil génital féminin, surtout lorsque les femmes accouchent. Je trouve, même en France, qu'on n'a pas assez d'informations pour savoir en fait qu'il est très important de pouvoir faire des exercices, de faire de la rééducation périnéale. Parce que nous, en tout cas, on nous dit qu'après 6 semaines après avoir accouché, qu'il faut faire des séances de rééducation périnéale pour que justement notre périnée
puisse être plus tonique. Après, je sais que je peux faire un schéma vite fait du périnée, enfin d'expliquer. Allez-y. Voilà. Donc en fait, le périnée, c'est en sorte de hamac. Donc il va soutenir la vessie, il va soutenir l'utérus là où le bébé du coup grandit lorsqu'on est enceinte, et il soutient aussi le rectum. Donc en fait, quand le bébé il prend au fil du temps du poids, donc il va s'appuyer sur le périnée. Le périnée, c'est un muscle en fait. Et le périnée, en fait, il s'affaiblit. Lorsqu'on tombe enceinte, le périnée s'affaiblit. C'est pour ça qu'il y a même des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'elles crient trop, lorsqu'elles éternuent ou lorsqu'elles vomissent même, elles ont des fuites. Parce qu'en fait, le périnée n'a plus de force pour retenir les urines. Donc c'est exactement ça en fait. Donc les rééducations périnéales est faite justement pour pouvoir retonifier le périnée, donner un peu plus de force au périnée pour que justement on puisse retrouver cette tonicité et ce raffermissement au niveau du périnée. Mais ne pas faire d'IFI vaginal, qu'est-ce que cela implique? Alors, le IFU vaginal, c'est une alternative à la rééducation périnéale. La rééducation périnéale, il y a deux manières. Il y a soit, c'est une machine qu'on rentre aussi dans le vagin, c'est une sonde, voilà, c'est une sonde qui va donner des petits coups d'électricité pour muscler le périnée. Ou sinon, on fait aussi la rééducation périnéale avec les doigts, c'est la rééducation périnéale manuelle. Et donc du coup, en fait, le professionnel de santé va pouvoir en fait dire à la patiente de pouvoir contracter pour muscler le périnée. En gros, c'est ça. Mais la différence, c'est qu'avec les séances de rééducation périnéale, on nous demande de faire 5, 10, 15, 20 séances et ensuite de continuer de faire ces exercices pour maintenir le périnée tonique. Contrairement au IFU vaginal, il nous suffit juste de faire une séance, 2 ou 3 séances, comme je vous l'ai dit, et les résultats vont jusqu'à 2 ans. Il n'y a pas forcément besoin de continuer à faire des exercices pour maintenir le périnée tonique. Mais là, vous parlez des femmes qui ont accouché normalement. Oui. Mais pour celles qui ont fait une opération césarienne, est-ce qu'elles ont besoin de faire un IFI vaginal? Oui, oui. Pourquoi? Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que le périnée, lorsqu'on tombe enceinte, le poids du bébé va se poser sur le périnée. Vous voyez? Donc, qu'on accouche par voie basse ou qu'on accouche par césarienne, dans tous les cas, le périnée, il est affaibli. Et c'est vrai qu'on a beaucoup cette fausse croyance en pensant que, vu que je n'ai pas accouché par voie basse, donc je n'ai pas besoin. Même en France, c'est comme ça. Mais si, il faut le faire absolument. Sinon, les conséquences peuvent être très, très graves. Les conséquences peuvent aller jusqu'au prolapsus et la descente d'organes. C'est-à-dire que vous avez soit la vessie qui va descendre, soit l'utérus qui va descendre, ou le rectum. Donc, en fait, vous allez avoir une sensation de pesanteur ou de lourdeur au niveau du vagin. C'est-à-dire que le périnée n'a vraiment plus aucun tonus pour retenir ces organes-là. Et là, on est obligé de passer par l'opération ou sinon de mettre des petits PCR pour se tenir. Ça n'arrive pas obligatoirement? Non, ça n'arrive pas obligatoirement, mais c'est l'une des conséquences les plus problématiques lorsque ne s'est pas pris en charge. Est-ce que cela peut engendrer le fait que les femmes n'ont plus envie de faire l'amour avec leur conjoint? Tout à fait. Du coup, par rapport à ça, les femmes peuvent avoir une baisse de libido parce que si le vagin n'est plus aussi resserré, non seulement la femme n'aura pas assez de plaisir, et son partenaire aussi, déjà de 1. Et il y a des femmes aussi qui souffrent de sécheresse intime. Donc, la sécheresse intime, c'est que lorsque la femme n'est pas assez lubrifiée pendant les rapports. Donc, soit certains utilisent les lubrifiants, soit s'ils n'utilisent pas les lubrifiants, ça peut être très très douloureux pour la femme et il y a vraiment une sensation d'inconfort. Et pour le monsieur aussi, c'est pas aussi confortable. Donc par rapport à ça, les femmes aussi peuvent avoir une vraie baisse de libido, ce qui vont faire en sorte que ça va impacter la vie sexuelle du couple et ça peut amener aussi l'irritabilité, le fait que
couple, il y a beaucoup plus de difficultés, de chamailleries, tout ça. Ouais, ouais. Mais est-ce que le mari, parce que vous parlez d'utiliser les deux doigts, est-ce que votre mari peut vous aider ou votre conjoint peut vous aider à faire cette pratique que vous venez de citer avec les deux Non, doigts? parce qu'en fait, ça soit vraiment des professionnels de la santé, vraiment au niveau Parce que vous savez, nous sommes au Sénégal. Oui. Et qu'il y a des sujets tabous. Bien sûr. Il y a des croyances, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, si je vous pose cette question, c'est pour savoir si cela peut impacter la vie du couple, en fait. Parce que si vous allez chez un gynéco, je pense que c'est eux qui font ça. Les gynécos, les sages-femmes, les kinés, oui. Ça peut causer des difficultés. Si le mari sait que c'est le gynéco qui utilise ses doigts pour le mettre dans le vagin de sa femme, ça peut créer quelques conflits entre eux. Ouais, c'est vrai que ça peut amener quelques conflits, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, en fait, ce qu'il faut juste se dire, c'est que c'est de manière thérapeutique, en fait. C'est vraiment pour améliorer l'épanouissement de la femme. Et puis après, il n'y a pas que des hommes, hein. Il y a les femmes aussi. Okay. Si monsieur ne veut pas que madame puisse faire de la rééducation périnéale avec, de façon manuelle, eh ben, il y a d'autres alternatives, comme le IFU vaginal, tout simplement. Ouais. Mais le IFU vaginal, est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à ça? Alors, les conséquences... Par rapport à l'utilisation du IFU vaginal, je veux dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une machine qui est homologuée et reconnue vraiment à travers le monde entier. Comment ça a commencé le IFU? Le IFU, en fait, ça permettait de traiter les cancers, les tumeurs ou encore des fibromes. Donc après, ça a été développé du côté, en fait, gynéco pour que justement... on puisse avoir le IFU vaginal. Il y a aussi le IFU pour le ventre, pour les personnes qui ont un ventre qui est assez tombant, ou les personnes qui ont un relâchement au niveau du menton. Le IFU du visage permet aussi de remonter en fait le double menton que certaines personnes peuvent avoir. Donc, il y a des études qui ont été faites pour ça et il y a quasi aucun risque. Ce que les femmes peuvent avoir après avoir fait les séances, c'est juste, elles peuvent sécréter un peu plus. Elles peuvent avoir un peu plus de pertes blanches. De pertes blanches, de pertes, voilà. De pertes ou encore des petites contractions, mais rien de méchant. Et ça ne dure pas plus de 2 ou 3 jours maximum. Ah bon? Oui. Mais est-ce que le IFU vaginal a... Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut l'utiliser et ne pas avoir ce que nous cherchons? C'est-à-dire, est-ce que les résultats sont à 100% vrais? Très bonne question. Ça, en fait, le risque zéro, il n'existe pas. Okay. Même pour les contraceptions, le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est pareil pour l'IFU vaginal. Mais par contre, j'ai pu avoir plus de 200 clientes, en tout cas en France. Et la plupart, voire quasi la totalité, sont satisfaites de ce soin-là. Et justement, ça leur a vraiment permis d'être vraiment plus en confiance en elles. Parce que ça joue aussi sur la confiance. Vous êtes au Sénégal. Oui. Est-ce que vous avez visité les hôpitaux? Alors, j'ai pu visiter des centres de santé. Est-ce qu'il y a la pratique du IFU vaginal? Non, malheureusement, il n'y a pas la pratique du IFU vaginal. Donc, c'est pour ça, en fait, la raison de ma venue, c'est pour pouvoir justement proposer ce soin-là aux femmes sénégalaises. Surtout que là, actuellement, nous sommes en démarche pour pouvoir faire reconnaître ce soin pour justement faire profiter de ce soin à toutes les femmes sénégalaises auprès du ministère de la Santé. Vous avez ouvert votre cabinet? Bientôt. Vous n'avez pas ouvert votre cabinet? J'ai mon cabinet en France, mais là, du coup, là, c'est la raison de ma venue, pour pouvoir vraiment commencer petit à petit, d'entamer les démarches. Est-ce que vous pensez que ce que vous préconisez de faire peut être réalisé? Est-ce que vous pensez que ce sera facile de réaliser ce que vous voulez faire? Je sais que dans la vie, là, rien n'est facile. Oui, parce que par rapport aux choses que vous avez déjà vues, aux médecins ou aux infirmières que vous avez déjà rencontrés, avez-vous des retours positifs par rapport à ça? Oh oui, hier justement j'étais dans un centre de santé au niveau du centre de santé de Grand Dakar et donc j'ai pu discuter avec, je crois que c'est la cadre de santé des sages-femmes et donc du coup elle dit justement que c'était une très très bonne solution parce que en fait la réalité elle est partout. Les femmes ont besoin de ce soin-là. Et quel conseil donnez-vous aux femmes qui viennent d'accoucher? Quel conseil, à part le IFU vaginal, quel conseil vous les préconisez?
Les conseils que je donne pour les femmes qui viennent d'accoucher, c'est de faire des exercices. Si en tout cas elles ne peuvent pas faire les séances de rééducation périnéale ou encore le IFU vaginal, je leur conseille vivement de faire des exercices en contractant le périnée. Alors ça s'appelle les exercices de Kegel. Donc vous pouvez vous allonger. Vous faites le pont et vous contractez le périnée en même temps. Et ça, en fait, ça va permettre justement de tonifier le périnée et justement retrouver cette sensation de tonus au niveau du périnée et surtout pour éviter les conséquences qui peuvent être les fuites urinaires, les envies pressantes, le relâchement vaginal et aussi, j'ai oublié relâchement vaginal et le relâchement du périnée tout court. Mais est-ce que ça coûte cher de faire un IFU vaginal? Alors, le IFU vaginal, c'est vrai que du coup en France, la réalité, elle est tout autre. Donc au niveau du prix, on est à 200 € la séance. Mais étant donné que nous sommes vraiment dans cette dynamique de pouvoir justement aider et aussi faire reconnaître... Parce que le Sénégal, c'est un pays de socialisme. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça justement que nous venons ici en tout cas pour pouvoir faire reconnaître ce soin dans le système de santé sénégalais et pour qu'il puisse être pris en charge par la couverture universelle. Et il faut combien de séances pour en finir avec? 1, 2 ou 3, ça dépend des problématiques. Si c'est juste pour la sécheresse, une séance. Si c'est pour le relâchement vaginal ou encore pour les fuites urinaires, les envies pressantes, 2 ou 3 séances. C'était en grosso modo ce qui devait se dire. Et quel est le dernier message que vous lancez aux femmes sénégalaises? Aimez-vous, prenez soin de vous, de votre santé. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, personne d'autre ne le fera. Voilà. Et que dites-vous aux hommes sénégalais qui ont des femmes qui viennent d'accoucher? Parce que vous savez, au Sénégal, les hommes, ils aiment trop la femme. Ta femme accouche aujourd'hui, demain tu lui demandes de venir dans le lit. Et ça, qu'est-ce que vous leur dites? D'être plus empathique. D'être plus empathique et d'être plus patient avec les femmes. Parce que c'est vrai que quand on vient d'accoucher, on est très très fatigué. On doit supporter les nuits blanches, tout ça, s'occuper de la maison. Et des fois, quand on est très fatigué, on a une baisse de libido aussi. Donc, il faut que monsieur aussi aide, qu'il comprenne et que justement, il puisse être patient. Mais merci Awa Aidara. Je vous en prie, merci à vous. Et quel autre message avez-vous à lancer aux Sénégalais, aux Guinéens, aux Guinéennes, aux Français, aux Françaises? Quel message? Je reviens encore sur le prendre soin de soi. C'est très très important de prendre soin de soi. Très 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 important. Comme je disais, si on ne prend pas soin de nous, personne d'autre le fera. Donc mieux vaut prendre les dispositifs maintenant que attendre qu'il soit trop tard. Donc on vous remercie encore une fois de plus. Et on vous dit à la prochaine fois. Peut-être qu'on va se revoir. Et je dis à nos internautes d'Evidence TV qu'on était avec Awa Aidara, une infirmière qui nous vient de la France, qui est une Guinéenne d'origine, qui nous vient de la France et qui vient au Sénégal pour nous enseigner ce que c'est le IFU vaginal. Et je vous dis à bientôt.